Bonjour à tous. Troisième série de conseils de lecture pour ce printemps. En fait, j'en ai fait deux, mais je vais en rajouter une troisième puisque ces derniers temps, et je ne vais pas attendre cet été pour vous le partager avec vous, j'ai pu lire quelques livres que j'ai trouvés exceptionnels et intéressants pour nos activités de préparation. Et comme c'est le printemps et que c'est la période des semences et que l'on commence à bien travailler le potager, le mien est encore un petit peu sous la neige. Enfin, on commence à faire les semis à l'intérieur ou dans une serre ou dans un endroit. Eh bien, j'ai trouvé quelques livres. Vous le savez, je suis un grand fan de François Couplan. Et si vous voulez un livre de, entre guillemets, survie à l'extérieur, très succinct, très facile, pour débutants, mais aussi pour des gens qui sont déjà des campeurs, hein, qui font du camping, seulement pour moins de 5 euros, 4,98 €, édition Larousse, guide de survie des nouveaux Robinson, activité nature pour se sentir chez soi dans les bois. Alors on ne présente plus François Couplan, je pense que c'est l'expert francophone de bushcraft, c'est probablement l'un des plus grands experts mondiaux de vie dans la nature, de guide. Il a fait son guide des planches sauvages que je cite dans chacun de mes livres, tellement il est parfait ce livre. Et donc, c'est un livre qui a par page, par exemple, comment se préparer pour aller à l'extérieur, comment prévoir la météorologie, comment trouver de l'eau, etc., dans la nature. Et donc, pour ceux qui veulent donc c'est illustré, il y a des schémas, et c'est vraiment très très simple. Voilà une photo qui plaira à notre ami Vol Ouest, et c'est tout à fait intéressant. Voilà un livre qui a 65 pages, illustrées, succinctes, vraiment pour un très bon marché, et qui est en fait le livre idéal pour démarrer, ou si vous faites du camping, d'aller un petit peu plus loin sur l'approche survie, résilience, en tout cas dans le respect et dans la nature, dans le respect d'eux et dans la nature. Donc c'est un livre que je vous conseille vraiment très 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 bien. Guide de survie des nouveaux Robinson de François Couplan. À 5 euros, c'est un investissement vraiment à faire pour ses enfants. Moi, j'en ai acheté plusieurs exemplaires que je vais donner à mes enfants. C'est des super cadeaux quand ils apprennent à lire vers 6-7 ans. Ils aiment bien lire ce genre de choses. C'est vraiment un très très bon bouquin. Ensuite, une série de. C'est pas des livres, ce sont des fiches à l'édition, alors c'est imprononçable, Ipipip, je pense, ypypyp.fr. De toute façon, je mettrai les notes en bas. C'est une série, une maison d'édition visiblement, qui publie des fiches, des guides et des livres. En tout cas, voilà, je vais vous parler des fiches qui couvrent un sujet. Et ces fiches, par exemple, je sais pas, voilà, les champignons à la maison, j'ai un ami qui fait ça d'ailleurs. Je cultive les champignons à la maison. Alors, ce sont des fiches qui sont à moins de 4, à 4 euros. Et elles sont, non seulement elles sont très très belles, euh, alors évidemment ça se déplie, donc c'est une fiche, donc elles sont faciles à lire, faciles d'accès, elles sont très très bien illustrées, elles expliquent très très bien, par exemple là j'ai découvert, c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais peut-être le faire chez moi, comment préparer, de quoi cultiver des champignons. Et voilà, et c'est une introduction, bien sûr ça ne va pas remplacer un grand manuel, mais à ce prix-là, et surtout avec cette facilité d'utilisation, ça vous permet de démarrer, de mettre le pied à l'étrier très très vite. Alors, celles que j'ai lues ces temps, c'est évidemment les champignons à la maison, l'art du compost, qui est aussi très très bien, et elles sont souvent très très belles avec des illustrations. Euh, Mes toilettes biométrisées sur silo sans entretien, super intéressant. J'ai des vieilles toilettes dans ma ferme que je suis en train de réfléchir à réactiver, et ça c'est tout à fait l'approche écologique et intéressante euh, pour quiconque a une base autonome durable ou habite à peu près à la campagne ou, ou à l'extérieur. Autonomie en électricité, bon ça je connaissais déjà un peu le rayon, mais super bien expliqué, très clair, simple, rien à dire. Je vais garder cela pour après. Alors, lié un petit peu à ce qu'on disait avant, le jardin sauvage, comment mettre en place et comment organiser. Évidemment, c'est dans la logique de la permaculture, de la biodynamie. Voilà, un jardin
permanent, capable de produire des légumes, des plantes qui puissent ben voilà, nous nourrir, nous permettre de survivre également. On a celui-ci qui est très intéressant, les potions magiques. C'est pas Astérix, mais les potions magiques pour un jardin sain et productif. Comment fabriquer soi-même, justement, parce qu'on a tous, et moi comme tous ceux qui jardinent, chaque année j'ai des petits soucis avec des parasites. Alors j'essaie d'utiliser d'autres insectes qui vont bouffer les insectes, etc. J'essaie d'utiliser toutes les approches biologiques. Mais voilà, alors là on voit qu'est-ce qu'on peut faire comme infusion, comme préparation de, de pas de décoction, mais de préparation, de traitement, pour justement essayer sans utiliser des produits chimiques, essayer de rendre son potager, son jardin libre de parasites qui sont néfastes. Donc toujours dans la même idée, voilà, un jardin luxuriant en recyclant les eaux usées. Alors là aussi, c'est peut-être lié à l'histoire des toilettes, c'est lié clairement au recyclage. Ce sont des techniques que j'ai vu faire dans certaines bases autonomes durables que j'ai visitées. Voilà, et c'est encore une fois, c'est un pied à l'étrier. On ne va pas prétendre, je pense qu'avec ces fiches à 3,90 €, ils n'ont pas la prétention de vous donner un savoir complet. Mais simplement, ils vous donnent le pied à l'étrier, savoir comment démarrer. Et ça a vraiment de la valeur. Donc, ce sont des fiches que je lis, que je peux prêter, qui sont faciles d'accès, qu'on peut vraiment, vraiment très facilement maîtriser. Et voilà, la dernière, alors voilà, la dernière que je trouvais très intéressante, c'est la construction d'une tiny house. C'est une sorte de concept qui nous vient des États-Unis, de vivre dans des maisons qu'on fabrique a priori soi-même, qui sont toutes petites, de manière à avoir le moins possible de coûts, mais aussi d'impact écologique, parce qu'en fait, on vit dans le monde dans des maisons de plus en plus grandes. On a de plus en plus de mètres carrés par habitant. Ça coûte, il faut chauffer, ça coûte cher, on s'endette à vie, on devient des esclaves pour pouvoir vivre dans un confort qui probablement n'est pas nécessaire. Et donc, il y a tout ce concept qui, je crois, vient des États-Unis au début, et qui nous peut donner en fait une petite vie, un petit cocon. Alors c'est la toute petite base autonome durable et en plus mobile, avec cette possibilité de la treuiller et de la transporter si nécessaire. Donc c'est une solution. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des gens qui habitent déjà dans une tiny house ici en Europe, ça m'intéresse d'être en contact avec vous parce que j'aimerais voir comment est-ce qu'on peut développer l'idée de la minuscule base autonome durable, puisque vous le savez, c'est un concept flexible que j'explique dans mes livres, mais en réalité, je l'ai toujours vu appliqué, en tout cas à la campagne, dans des fermes conséquentes, assez grandes. Et donc ce nouveau concept est vraiment intéressant, parce qu'on peut avoir des maisons pour quelques dizaines de milliers d'euros, et y vivre correct, avec le minimum indispensable, et avoir une vie, alors évidemment, il ne faut pas avoir 12 enfants, quoi. Mais c'est un concept intéressant. Donc voilà, tiny house, je construis une tiny house. Je n'ai pas cité, excusez-moi de ne pas avoir cité les auteurs, je ne vais pas perdre de temps, mais allez donc hipipip, ypypyp.fr. Je mettrai l'adresse où vous trouverez ces fiches. Un autre livre qui est sorti il y a très très peu de temps, je crois qu'il est sorti le lendemain des attentats de Bruxelles, avec un titre qui aurait pu être le titre d'un de mes prochains livres, mais je le changerai. C'est Ne pas subir, de Philippe Lobjoie et Michel Olivier. Excellent livre, il n'y a rien à jeter, j'aurais changé une phrase, mais vraiment un livre que j'ai trouvé très très bien. Petit manuel de résistance en temps de guerre terroriste. Alors évidemment, c'est un livre écrit après les attentats de novembre à Paris, et qui essaye d'expliquer, un peu comme l'autre dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, comment est-ce que le citoyen, comment est-ce que l'individu peut se préparer face à ce qui va, et nous sommes nombreux à l'avoir dit et à le répéter, une vague de terrorisme et de guerre qui ne fait que commencer et qui ira en s'amplifiant de manière dramatique et très importante. Et donc ce livre, voilà, ce livre ne vous prend pas pour des tarlouves. Ce livre vous explique comment on se prépare, comment est-ce qu'on va combattre, et bien sûr comment est-ce qu'on va se cacher, comment on va appeler les autorités, comment est-ce qu'on va se cacher ou fuir, bien entendu. C'est un livre qui traite, alors certes, de manière superficielle, parce qu'on ne peut pas mettre la formation de 10 ans de force spéciale dans un livre, parce que de toute façon ce ne sera pas accessible au lecteur, mais
C'est un très bon livre qui vous donne les points de départ, encore une fois, pour faire votre transformation physique, intellectuelle, mentale, pour faire la formation. Et je veux dire, il m'a tout de suite plu et je pense que je ne connais pas ces auteurs. S'ils voient cette vidéo, contactez-moi, j'aurai des choses intéressantes à partager avec vous. Mais on voit très bien, ils connaissent le système russe, ils connaissent les techniques, enfin, ça ne m'étonne pas, je crois que Michel Olivier, il a servi dans les forces spéciales en France, donc clairement c'est un professionnel. Et Philippe Lovejoie, c'est un reporter de guerre. Et clairement pas bisounours dans ce livre. Donc c'est encore un de ces rares journalistes ou reporters qui est pas devenu complètement abruti dans la ligne malheureusement de soit t'es une pute, soit t'es au chômage, qui est malheureusement le sort des journalistes aujourd'hui. C'est un excellent livre, 17 euros chez Fayard, à lire. Je pense que c'est un excellent point de départ, comme l'autre dont je vous avais parlé. C'est un excellent livre et vraiment très très bien fait. Est-ce que je pourrais en dire plus? Oui, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Après, ça nous renvoie bien sûr, mais ensuite il y a plein d'autres livres à lire. Par exemple, je suis en train de lire celui-ci. Vous voyez, Négociation vraie. Il y a il y en a enfin, des centaines de livres qu'on peut lire. Mais parfois, il est intéressant de commencer par un livre qui nous donne les points de départ, qui nous met le pied à l'étrier. Et là aussi, voilà, et eux aussi aiment bien le garrot. Donc, vous voyez, c'est des gens intelligents, c'est pas des gens qui suivent bêtement les consignes. Ah non, le garrot, ça peut amener la gangrène. Pas dans ce genre de situation d'urgence. Évidemment qu'on ne soigne pas avec un garrot dans un hôpital, on a mieux. Mais bref, vraiment bon livre. Pour terminer, avant l'été, livre de notre ami d'Afrique, Kémy Séba. Je suis sensible à son combat pour l'Afrique, pour les Africains en Afrique. Et il a écrit un roman de fiction, Obscure Époque, qui est une fiction très intéressante. Alors c'est toujours difficile de présenter les fictions sans en dévoiler le contenu. Mais je dirais que Kémy Séba, après avoir écrit 2 livres, des pamphlets polémiques, en utilisant sa biographie comme canevas, il s'est lancé dans un roman, dans une fiction. Alors on sent que parmi les personnages, évidemment, il y en a qui s'inspirent de sa propre expérience, on ressent du vécu. Mais en gros, voilà, comment quelqu'un d'origine africaine et quelqu'un d'origine européenne, que tout oppose, notamment politiquement, finalement se rencontrent et comprennent quels sont les vrais ennemis des peuples et comment fonctionne le système. Alors évidemment, cette fiction est un prétexte pour dénoncer, pour avoir une forme d'engagement, qui est évidemment le combat que mène Kémy Séba depuis des années. Personne très controversé, hein, bien sûr, mais que moi j'aime bien. J'ai beaucoup d'affection, j'ai beaucoup d'estime surtout. L'affection, elle est personnelle, mais l'estime, elle est importante. C'est un combattant. J'estime les combattants. C'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois maintenant. À chaque fois, les discussions ont été passionnantes, passionnées, respectueuses, convergentes. Et ce roman est vraiment intéressant. Donc, je vous le conseille. Vous le trouvez sur Amazon ou sur Internet. Je vous mettrai le lien. Obscure Époque, Kémy Séba, 20 euros. C'est un roman qui est vite lu, mais qui est vraiment intéressant et qui fait réfléchir. Et voilà. Et sur ce, préparez-vous et à très bientôt.